Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, je vais vous proposer un produit que j'ai reçu. Et oui, après toutes ces vidéos, il y a enfin une compagnie qui m'a écrit et m'a demandé si je serais intéressé à vous proposer un produit, à vous en faire le déballage et à vous montrer toutes ses caractéristiques. Et la compagnie en question, c'est la compagnie Banggood. J'espère que je prononce bien le nom, Banggood. Alors, je vais vous mettre les liens dans la description. La vidéo n'est pas du tout... je ne suis pas payé pour faire cette vidéo-là. Donc, c'est pas sponsorisé à rien, je ne suis pas payé. Mais ils m'ont envoyé le produit gratuitement et ils vont me permettre de vous le présenter tout simplement et de le tester avec vous. Fait qu'on va regarder ça aujourd'hui, on va déballer le produit, on va regarder à quoi ça ressemble, on va partir des impressions, puis on va tout vérifier ça ensemble. Alors, la seule façon qui peut être intéressante pour moi dans cette vidéo-là, c'est que dans le lien que je vais vous mettre, si vous décidez, exemple, d'acheter le produit, alors si vous passez par le lien que je vais vous mettre, ben eux, s'ils voient que la vidéo fait en sorte qu'ils peuvent vendre des produits, ben ils vont avoir tendance à vouloir m'en envoyer d'autres. Alors, on va espérer que dans cette vidéo, la vidéo va être assez intéressante pour vous, peut-être vous encourager à passer le pas et à vouloir acheter le produit. Et sinon, ben, ça vous fait une belle vidéo à regarder. Alors, on va tout de suite passer à l'imprimante et on va regarder le produit en question. Alors, je vous montre ça. Et voilà. Donc, le produit, c'est une imprimante à résine. Alors, c'est la nouvelle Creality, la LD-00R. Alors, c'est un peu l'améliorée de la LD-002. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus? Ben, elle a un écran 2K. Et la grandeur d'impression, on parle de 119 par 65 par 160 de haut en millimètres, bien entendu. Et l'imprimante possède un rail linéaire sur bearing qui en fait sa stabilité est plus rigide sur le Z. Y a-t-il d'autres améliorations? On a un filtre qui va purifier l'air pour éliminer toutes les particules qu'il pourrait y avoir et aussi la plupart des odeurs. Est-ce que c'est efficace? Sûrement. Je peux pas croire que ça ne l'est pas. Ensuite, on a un effet d'anti-aliasing aussi sur l'impression qui va permettre d'avoir une plus belle résolution. Et l'écran qui est 2K, c'est intéressant parce que si vous prenez une imprimante qui est 4K, ben ça va être pas mal l'équivalent de celle-ci par rapport que la 2K que j'ai présentement, c'est 119 par 105, mais la 4K, elle imprime plus grand. Donc, en étant plus grand, ils n'ont comme pas le choix de mettre un écran plus haute définition pour compenser l'effet de grandeur. Alors, vous allez pas mal avoir, d'après moi, les similaires qualités avec cette 2K-là qu'avec une 4K. Donc, on va le vérifier, on va faire des tests d'impression avec, et c'est ça. Ben, y a-t-il d'autres choses que je peux vous dire? Ben, c'est une imprimante qui est 110 240. Elle fonctionne en 12 volts. Elle a les hauteurs de couche, on peut aller de 0.02 à 0.05 mm sans problème. Très précise sur son axe en question, l'axe Z. Elle a deux langues, anglais-français. On peut utiliser un port USB. Par contre, petit bémol, elle n'a pas de réseau ni de sans fil. Donc, on ne peut pas brancher un câble réseau en arrière ni une carte sans fil. Mais je vais essayer de vous trouver une solution pour compenser cette chose-là. Je vais essayer de trouver une idée plus tard pour essayer de pouvoir l'interfacer, de pouvoir travailler avec sans fil via notre réseau. Je vous dis pas que je vais réussir, je vais essayer. Alors, c'est peut-être le seul bémol que je vois sur cette imprimante-là, mais quand on regarde le prix de l'imprimante, c'est vraiment intéressant. C'est pas une imprimante qui est dispendieuse. Vous irez voir dans le lien de la description pour voir le prix. C'est vraiment intéressant. Moi, ils me l'ont livré, ça a pris environ 3 semaines, pas tout à fait 3 semaines, et je reste quand même au Canada, au Québec, à l'autre bout du monde, là, puis ça a quand même pris à peu près 3 semaines. Fait que c'est quand même pas exagéré comme délai de livraison. Fait que j'ai pas un mot à dire pour le service pour le moment. Alors, on va commencer par ouvrir la boîte et regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Et on va la regarder ensemble. Alors, on y va, on ouvre la boîte.
Alors, petit couteau. Et voilà. J'avais hâte de l'ouvrir. Pas drôle, hein? Ça fait 2 jours qu'elle est arrivée, puis j'avais pas le temps, je travaillais trop. OK, alors, premièrement, on a un petit carton. On a, hop là, un petit styrofoam ici, avec toutes sortes de petits systèmes qu'on va regarder. On a la dite imprimante qui est ici. Est-ce que je peux la sortir sans foutre le bordel? Et voilà. Comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne crois pas. On a 2 styrophones. Et dans le fond, on a un styrofoam aussi. Alors, et voilà. Terminé pour ça. On va couper le plastique. Qui a un genre de plastique bulle. Et il est pris par en dessous aussi. OK. Alors, on va le couper en dessous. Tiens. Et voilà. Tiens. Alors, couvercle. OK. Couvercle qui a une teinte qui empêche les rayons UV de venir agresser notre résine. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Couvercle est quand même très rigide. Alors, ça, c'est un plus. Plastique. On va la mettre dans le bon sens. Ici, on voit bien qu'elle est quand même assez bien enveloppée. Et voilà. Alors, j'enlève ça. OK. Sur le dessus, il semble avoir une ouverture. Et voilà. On enlève ça. Et on a notre fameux plateau. Le petit plateau, on va le mettre ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ça? Non. Ça semble vide. Et voilà, on a notre petit sac ici qui recouvre ça. On n'en a pas besoin. Et on est rendu à l'imprimante. Et voilà. On va mettre ça ici pour le moment. Et on va regarder dans notre styrofoam. Alors, on a ici un adapteur 110-220 parce qu'ils m'ont envoyé un fil 220. Mais c'est pas tellement grave, comme vous dites, je peux mettre ça et ça va fonctionner. Mais j'ai quand même ici des fils 110 que je vais pouvoir utiliser pour ne pas être obligé d'avoir cet adapteur-là. Donc, c'est pas plus grave qu'il faut. Alors, ici, on a le sac et on a un centre, ça ressemble à un manuel d'inscription. Release, ah, c'est des films, OK. Donc, si je regarde ça, vous montrer, c'est une petite enveloppe. Et je vais l'ouvrir, ça semble être des films de rechange. On va ouvrir ça. Comme ça, on va prendre garde de rien briser. Hop là. C'est quand même pas facile à ouvrir. Hein? Ils l'ont bien pacté. Hein? Ils voulaient me donner de la misère. Et voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle était bien enveloppée. Je vous le cacherai pas là. Bon. Effectivement, c'est un petit film de rechange. On en a un. Alors, c'est intéressant. Il y en a-tu deux? Il y en a qu'un. Donc, on va le laisser dans son enveloppe. Donc, si on a des problèmes avec notre petit plastique du fond, on en a un pour le changer. Et voilà. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? Petite clé USB. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans tantôt à l'ordinateur. Quand même cute, la clé. Elle a un petit dessin de fleurs dessus. C'est cute. Petite clé USB. La grosseur, c'est... Je peux pas vous dire. C'est même pas écrit. Mais on la regardera tantôt. Un petit sticker, une petite gommette. Une invitation à être invité. Et voilà. Pamphlet et notre livre d'instructions. On va regarder ça rapidement. Il nous montre comment l'assembler. Ben, il n'y a pas grand-chose à assembler. Elle est déjà. Et on a tous nos fameux menus. Donc, on va regarder ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici?
Des petits filtres pour filtrer notre résine une fois qu'on a terminé, donc pour récupérer, vider notre bac, récupérer et faire le nettoyage. On a un petit scraper, un petit, comment on appelle ça en français? Un scraper pour décoller nos prints. Des petites clés Allen, petites clés Allen, c'est ça, c'est le mot, et un petit tournevis. On a une spatule. Ah, c'est le mot que je cherchais. Spatule. Scraper, spatule. Alors, on a une spatule en acier et un petit pinceau pour faire le nettoyage. Et voilà. C'est pas mal tout ce qu'on a dans notre imprimante. Ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Et voilà. Publicité, pas besoin non plus. Bon. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et voilà. Alors, on va regarder ensemble l'imprimante. Je vais mettre le couvert ici. Et on va la brancher. Je vais prendre le câble d'alimentation qu'ils m'ont donné, tout simplement, pour ne pas être obligé de me lever et aller me chercher un câble d'alimentation. Et voilà, je vais juste vérifier si c'est bien branché. Je ne peux pas me tromper, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Et voilà. Et ça va prendre mon fil ici, comme c'est ici. Et je vais regarder s'il n'y a pas un 110-220 quelque part. Bon. Il ne semble pas y avoir de 110-220 nulle part. J'en vois pas. Du tout. Alors, sûrement qu'elle est automatique. Sûrement qu'elle fait le 110-220 automatiquement. Je vois rien que ça. Dans mon cas, il n'y a pas de danger de briser parce que je suis plus faible que le 220. Donc, si j'ai pas assez d'énergie, elle ne démarrera tout simplement pas. Alors, on la branche et on va la démarrer. Est-ce qu'elle démarre? Et voilà, ça démarre très bien. Je vais enlever le petit plastique ici, comme ça. Ah, le plastique, c'est bien enlevé. Plaisant, je ne serai pas obligé de démonter l'écran. Alors, je vais vous changer l'angle de la caméra. Oui, il n'y a pas eu grand-chose à montrer, hein? C'est déjà tout assemblé. Mais je vais quand même changer l'angle de caméra. Je vais vous rapprocher pour bien vous montrer l'écran et le bac. On va démonter le bac. On va venir ajuster la hauteur de notre plateau. Plateau qui est quand même très beau. C'est un plateau en aluminium. Ils ont fait des inclinaisons pour permettre à la résine de pouvoir s'écouler. Ça, c'est bien. Il n'est pas trop épais. Donc, c'est un plus aussi. Ça permet de ne pas trop prendre de place dans le bac. Il y a une belle adhérence. Il est tout machiné. Il est vraiment droit. Donc, c'est vraiment intéressant. Beau petit plateau. Alors, je change la caméra d'angle et on va regarder comme il faut l'imprimante. On va peut-être aussi démonter le couvert de côté pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, on continue la vidéo. Alors, j'ai changé le plan de la caméra pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, on a notre plateau ici. On voit très bien notre axe ici avec notre axe en Z avec le système de rail linéaire. J'étais curieux à savoir si ça allait être rigide, OK? Puis, j'étais assez surpris, là. Ça bouge pas de haut en bas du tout. Puis, de gauche à droite, là, du tout. Puis, ici, dans l'extrémité, là, c'est vraiment rigide, là. Je suis pas capable du tout de le bouger. Donc, assez surpris. Alors, là, je viens d'entendre le ventilateur du fil qui vient de démarrer. Bizarrement, il vient de démarrer. Il virait pas tantôt. Là, il vient de démarrer. Alors, on va regarder ici, dans le côté. On va utiliser les petites clés qu'on nous a fournies avec. Comme ça. Et voilà. On va démonter le petit couvercle dans le côté ici pour voir qu'est-ce qui s'y cache. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Alors, on voit très bien la petite carte mère qui est dedans. Carte mère qui est vraiment très belle. Une belle petite carte mère. C'est vraiment intéressant. Alors, là, je la regarde. Alors, on a un driver ici. Elle a juste un driver, bien entendu. C'est le driver du Z. Ensuite, il y a un circuit
ARM dessus. Quelque chose de bien. Pour le moment, je n'ai rien à dire. Je peux essayer de la montrer en mieux, là. On voit notre driver qui est ici, là, avec le petit radiateur dans le coin là. Alors, c'est ce qui comporte la carte mère. J'ai un connecteur de plus qui était en option, je ne sais pas pourquoi. Je vais sûrement regarder ça dans un autre fois. Vraiment intéressant, elle est bien montée. Pour le moment, j'ai rien à redire. Alors, on va tout simplement remettre le petit couvercle avec ces petites vis. C'est pas tellement compliqué ces systèmes d'imprimante-là. Ce qu'il va falloir faire dans le fond, c'est de bien ajuster notre plateau et avoir une bonne qualité de résine. Ensuite, de faire nos profils 3D, de bien les faire en conséquence que l'imprimante se comporte bien. Alors, on va tout simplement maintenant la monter. Je vais aller de l'autre côté. Je vais essayer de peut-être de vous zoomer un petit peu l'écran. Comme ça. L'écran a un reflet. Hein. C'est pas évident pour la caméra. Alors, ici, un peu, ouais. Je peux peut-être la mettre. C'est pas évident, il y a un reflet, hein, c'est horrible. Alors, pas le choix. On va y aller comme ça. Donc, ici, j'ai outils. J'ai système. On va commencer par système. Si je vais dans About, je vois la version. Et si je ne m'abuse, il y a une version plus récente sur Internet. Donc, ils ont sûrement fait des corrections rapport à le nouveau firmware. Donc, on va regarder peut-être pour faire une mise à jour du firmware. Peut-être pas dans cette vidéo-là, mais peut-être dans une autre vidéo sans faute. On a une icône de service qui nous permet de communiquer avec les autres. Et on a un volume qu'on peut activer, désactiver. On peut changer la langue en anglais ou en chinois. Alors, c'est tout ce qu'on a. On s'en va maintenant dans Tool. On a ici manuel, calibration. On a le Z0. On a le stop pour arrêter un mouvement, j'imagine. Et on a un clean. Le clean, là, qu'est-ce que ça fait? Ça allume l'écran complet. Et si vous avez de la résine, des petites particules de résine de coller un peu partout, ça va toutes les durcir, ça va vous permettre d'enlever ça en galette, là, tu sais. C'est une option qui peut être intéressante. Alors, dans notre cas, on va aller en manuel. Je vais monter mon axe en pas de 10. Et voilà. Et je monte. Donc, c'est des pas de 10. Pour le moment, les ventilateurs ne sont pas très bruyants. Alors, j'aime le son des ventilateurs. Je m'attendais à ce que ça soit plus bruyant que ça. OK. Alors, on va démonter maintenant l'écran. Excusez, le plateau. Le plateau se démonte quand même assez bien. On a 2 vis chaque côté. Les vis ne peuvent pas sortir. Oups, un instant, j'avais pas vu que ma caméra était. Et voilà, désolé. Il est amateur, ça n'a pas de bon sens. Alors, on a les vis ici qu'on peut dévisser, puis les vis ne peuvent pas se sauver. Donc, le conseil, c'est de toujours lever l'écran pour la sortir. OK. Ensuite, on a ici un film de protection. Mais Creality semble nous dire de le garder pour faire notre premier leveling. Je vais faire ce qu'ils me disent, OK? Moi, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça, mais je vais faire ce qu'ils me disent. Alors, on va tout simplement dévisser notre vis qui est ici, comme ça, et on vient bien l'insérer au fond. OK? C'est important. On serre notre vis quand même assez dur. Ça, je vais mettre ça là. Et je vais venir maintenant desserrer les petites vis de côté. Je n'ai pas la bonne. Parce que là, il va falloir venir acheter notre fameux Z. Très important. Et voilà. Il ne faut pas avoir peur de mettre les vis assez lousses. Donc, il faut vraiment que ça bouge sans problème dans les deux côtés. Là, okay? Faut pas qu'il y ait de vis qui soit le moindrement à côté. Là, okay?
Et là, on s'en vient sur l'écran. Je vais vous montrer un petit peu. Et je m'en viens sur l'écran ici. Je m'en viens faire un home. Je m'assure qu'il n'y a pas de poussière sur mon écran. Hop là, on va mettre ça là. Et voilà. Là, elle vient de faire son home. Alors, le truc, c'est pas d'appuyer d'un côté puis de venir serrer. C'est vraiment d'appuyer soit sur les deux côtés ou au centre. Okay? Vous mettez votre pouce dedans. L'important, c'est que faut vraiment qu'on appuie comme ça égal. Okay? Moi, je vais mettre mes deux doigts chaque côté en arrière, un en avant, pour vraiment appuyer au centre. Je ne veux pas mettre de pression plus d'un bord que de l'autre. Alors, j'appuie au centre comme ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste venir à côté. Comme ça. Je ne serre pas les vis. Je fais juste les à côté parce que si je les serre, le métal qui plie de la braquette ici peut créer il peut fausser mon leveling. Alors, je fais juste les à côté un peu. OK, bien égal. Et là, je continue à maintenir ma pression de chaque côté. Puis là, je vais venir serrer, pour ma part, juste à côté un peu, encore un petit peu plus, mais en X. OK? Donc, je serre une vis en arrière, une vis à l'avant, mais d'un côté et de l'autre. Comme ça. Là, je l'ai juste à côté un peu. Je viens serrer celle-là. Puis là, je vais faire celle-là en avant ici. Comme ça. Et celle-là en arrière aussi. Comme ça. Et là, je peux maintenant commencer à penser à serrer mes vis assez dures. Parce que là, je suis vraiment bien à côté. Et voilà. Une d'un bord et une de l'autre. Toujours serré en X. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Pas plus long que ça. Alors, mon plateau est ajusté. Donc, je m'en viens à mon interface ici. Et je vais, pour ma part, je vais retourner ici. Ben, je vais refaire un home. Non, pas besoin. Oui, je vais refaire un home. Okay. Puis là, je fais retourner, puis je vais faire Z0, puis je vais confirmer le 0. Et voilà. Donc, maintenant, l'imprimante sait exactement où est mon 0 via mon écran. Alors, je m'en vais dans Manuel et je vais monter mon axe en pas de 10 mm. Ça aurait été bien qu'ils mettent un 20 mm peut-être, ça aurait été mieux que 10, mais c'est pas tellement grave. Alors, je le monte. Tout simplement comme ça. Et là, je vais enlever mon petit film protecteur qui est ici, comme ça. Et voilà. Moment agréable. Et voilà, on s'en débarrasse. Je m'assure qu'il n'y a pas de poussière. Bon, là, je vais me prendre un petit essuie-tout et je vais m'assurer que ici, sur mon écran, tout est parfait. Le plastique est vraiment bien tendu, c'est toute beauté à voir. Ici, c'est beau, en dessous, c'est beau. Sur le dessus, ça semble parfait aussi. Oui. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rentre mon écran. Je ne peux pas vraiment me tromper. Voyez-vous, ici, on a des petites lignes de degrés qui nous montrent la hauteur de résine qu'on peut mettre. Alors, ça va tout le temps en arrière. Donc, je viens rentrer mon écran et je la mets toujours au-dessus de mon écran, mon plateau. Et je le mets au-dessus de mon écran, mais je ne le glisse pas sur mon écran. Je le mets toujours pour ne pas graffiner. Et je viens à côté mes vis égales, bien entendu. On ne serre jamais plus d'un bord que de l'autre. Voyons. Bon, elle ne voulait pas poigner. Comme ça. Comme ça. Alors, je m'assure qu'elle est bien positionnée. Et je viens serrer ça bien dur. Et voilà, pas plus que ça. On fait juste à côté normalement. Là, okay? On ne vient pas serrer ça en fou. Là.
Alors, je vais vous montrer maintenant. Voyez-vous ici, ça c'est un petit ventilateur, puis c'est un filtre au charbon qui va vous permettre de filtrer les odeurs qui vont se dégager dans la partie d'impression. Et voilà, il n'y a pas d'autre chose à voir, tout est là. On a le petit port USB ici qui va nous permettre de brancher notre carte. Alors, on va tout de suite la brancher, puis on va voir peut-être pour démarrer tout de suite un print. Je vais juste reculer un peu le zoom comme ça. Pour ma part, bien entendu, il n'y a pas de résine qui vient que ça. Alors moi, on m'en a donné un ami ici dans la région qui m'a dit « Hey, j'en ai une résine, je te donne. » Alors, c'est une résine, c'est de l'ABS, c'est la marque Elgoo. Lui, il avait commandé ça, puis il s'en est jamais servi parce qu'il pensait faire de quoi avec ça, puis il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Alors, il m'a dit « Gars, j'en ai pas besoin, je te donne. » Ben, il dit « Merci, mon ami, on va la prendre. » Alors, donc, on a de la résine ABS, c'est de la polymère translucide. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, de la translucide. Alors, on va essayer ça. Je vais monter un petit peu encore un peu pour m'aider à transvider sans trop de problèmes. Alors, normalement, il faut toujours mettre des gants pour travailler avec ça. Alors, ils n'ont pas fourni de gants avec. Par contre, moi, j'en avais. Et conseil d'amis, mettez-vous des gants. Parce que cette petite affaire-là, là, ça paraît pas, là. Mais sur le coup, ça brûle pas, là. Mais si vous n'allez pas vous laver tout de suite les mains, là, vous allez voir que ça vient chaud, puis ça fait pas de service. C'est vraiment pas plaisant. Alors, on va tout simplement mettre des gants, comme ça. Et voilà. Et je vais ouvrir la dite résine. Et voilà. Et je vais en verser une quantité X. Oh, qu'elle a une belle couleur. Elle est vraiment translucide, effectivement. On va en mettre un peu. On va en mettre plus qu'à la moitié. Et voilà, presque pleine. C'est en masse. Alors, je m'assure de ne pas en verser, de ne pas en échapper. C'est vraiment important, là. Okay, je suis comme il faut le bec. Parce qu'on ne veut pas que ça coule sur notre bureau. On ne veut pas en avoir nulle part. Parce que veut pas, ça a des petites odeurs. On sent une petite odeur de résine. Malgré que celle-là, elle ne sent pas aussi fort qu'une que j'ai déjà connue. Il y en a qui sont vraiment, ils sentent très fort. Alors là, on a terminé. On va tout simplement remettre notre couvert, comme celui-ci. Couvert qui vient vraiment bien s'emboîter, qui ne vient pas toucher à nos vis. On a vraiment un espace parfait. OK, alors je peux enlever mes gants, comme ça. Et voilà. Fait que c'est une imprimante qui est quand même vite mise en service. On la démonte, on la déballe, on vient prendre notre home, et un coup que le home est pris, ça je vais mettre ça là, il reste juste à démarrer un print en mettant de la résine. Alors on va aller voir maintenant sur la carte, comme ça. Donc je vais aller dans... On va sortir de là, on va aller dans la section print. Et voilà. Là, on voit l'intérieur de la carte. Semble avoir... Est-ce qu'il y a des prints dans ça? Je ne l'ai pas encore regardé, je la regarde avec vous, là. Ici, j'ai software, trouble, modèle. Ah, on en a ici. J'ai un genre de tour Eiffel, on dirait, et un genre de figurine inclinée. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est vraiment ça. Ben écoutez, je vais y aller avec la tour Eiffel. Et voilà, on voit le dessin de la tour Eiffel. Bien entendu, c'est trop haut. Alors, on ne le voit pas tout. Donc, je démarre ça. On va voir si ça va fonctionner. Alors, on voit les ventilateurs qui viennent de démarrer. Et on voit l'imprimante qui s'en va se tremper dans son bac.
Et voilà. C'est commencé. Alors, c'est pas plus long que ça. J'ai hâte de voir la qualité de l'impression. J'ai hâte de voir si ce que j'ai fait comme démarrage, comme setup, va être bon. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo là, puis je vais vous montrer la fin de l'impression. Et on va regarder comment la nettoyer, comment nettoyer notre pièce. Et la finition, comment durcir notre résine et autres. Alors, on continue la vidéo dès que cette pièce-là est terminée. Et voilà, l'impression est terminée. Alors, je vais tout simplement démonter ça. On va enlever le panneau. Un instant. Comme ça. J'enlève le panneau. Tiens, on va le mettre à terre ici. On n'en a plus besoin. On sent une odeur de résine quand on enlève le panneau. Mais c'est quand même pas si pire. On va la tasser un petit peu. Comme ça. OK. Alors, on va emmener ici mon petit bac. Comme ça. Et voilà. Et c'est un petit bac que je vais faire un pré-lavage avec la dite résine. J'ai besoin de ça ici. Donc, je vais mettre des gants. Alors, c'est quand même important. Il faut mettre des gants. Idéalement, si vous faites beaucoup de résine, je conseillerais peut-être de vous mettre un masque. OK? Mais si vous êtes dans un endroit qui est bien aéré, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème. Surtout qu'elle a un filtreur ici au charbon. Là, ça aide beaucoup. Alors, je vais tout simplement enlever mon impression. Et voilà, je m'en viens ici. Bon, là, on va essayer de décoller ça. Ouais. Et voilà, ça semble bien se décoller. Je l'avoue qu'il se lève. Par contre, mon scraper ne vaut pas. Il n'est pas fort. Le scraper qui est fourni avec, là, moi, j'en ai un qui est supérieur à ça. Faudrait, parce que là, je vois que je suis en train de briser les contours avec ça. Il n'est pas assez aiguisé. Alors, j'enlève mes gants. Je vais aller chercher le mien, qui est un peu mieux aiguisé. Il est ici. Et voilà. Avec ça, je dois avoir plus d'allure. Je remets des gants. Parce qu'il faut les changer. Il ne faut pas... la minute qu'il y a un contact avec la résine, il faut jeter ça. Il ne faut pas rien toucher. Alors, ça, c'est pas idéal. Le scraper, la spatule qui est fournie avec n'est pas assez aiguisée. Alors, ça endommage un peu l'impression lorsqu'on veut décoller. Alors là, ça a plus d'allure un peu. Mais on voit que le plateau n'est pas évident à décoller. Mais je pense que ça, c'est le problème qu'on a avec toutes les résines. Hop, j'en ai eu un. Et voilà, j'en ai eu deux. Je prends le coin de ma spatule, ça fait quand même assez bien. Mais je vois très bien que j'endommage un peu mon impression. Alors, il va falloir que je vous arrive avec une solution mieux que ça pour la prochaine fois. Et voilà, ça c'est fait. Alors, je vais tout simplement installer. L'impression a pris 19 heures à se faire à cause de la hauteur de la pièce. Okay? Alors, ça a été très long à faire, mais en 19 heures, ben, j'ai eu le temps de m'imprimer un petit support que je viens insérer ici, comme ça. Et je vais pouvoir venir mettre mon plateau comme ça, qui va permettre d'égoutter dans mon système. Alors, je vais prendre la petite tour Eiffel en question avec le pinceau. Par contre, là, je vais changer mes gants. J'ai tellement pognassé cette résine-là que j'ai quasiment peur d'y toucher. Alors, je me reprends des gants neufs. Au prix que ça coûte, c'est pas fatigant, les gants. Mettez-vous-en. OK? Alors, comme ça. Bon. Là, je vais prendre mon petit pinceau qui est fourni avec. Puis, je vais la nettoyer au maximum que je peux. OK? Il ne faut pas avoir peur de frotter parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il reste de résidus de résine. C'est vraiment important parce que là, on va procéder après ça à la cuite de la pièce. On va comme durcir notre pièce avec un système UV.
Ouais, je viens de voir que j'avais un petit défaut, mais ça, je m'en doute pourquoi. Puis c'est pas dû à l'imprimante. Ça, c'est officiel. Je m'en doute beaucoup pourquoi. On va regarder ça quand elle va être bien nettoyée, là. Tiens, fait que là, j'ai enlevé le maximum que je peux de résine, là. Et là, je considère que c'est correct. Alors là, je vais prendre mon autre bac, parce que, eh oui, j'ai un autre bac qui, lui, contient beaucoup plus d'alcool. C'est de l'alcool à 99 que j'utilise. Alors, idéalement, ça m'aurait pris quelque chose pour sortir ma pièce, OK? Mais comme c'est la première fois que j'utilise ce système-là, ben, j'étais pas vraiment préparé. Alors, je vais tout simplement la mettre dedans, comme ça. Et voilà. Je vais remettre mon couvert. Et je vais tout simplement, tranquillement, pas vite, là, créer un petit mouvement dedans, là, juste pour dire que la pièce, qu'il y a une circulation d'alcool autour de la pièce. Puis toujours, bien entendu, sans trop exagérer, là. Tu sais, j'y vais tranquillement quand même, là. Alors, je vais faire ça pendant peut-être une petite minute ou deux et je vais vous revenir. Alors, j'ai terminé je crois, de brasser comme il faut ma pièce dans l'alcool à 99%. Je vais utiliser un gant pour aller rechercher ma pièce parce que je vais me trimer quelque chose pour pouvoir la sortir. Une petite impression que je vais me faire en 3D idéalement. Et voilà. Elle me semble assez bien nettoyée. Alors, dans l'ensemble, elle a de l'air belle. On va l'égoutter comme il faut. Et voilà. Tiens. On va la mettre comme ça ici. Je vais serrer mon alcool, j'en ai plus besoin. Tiens, comme ça, pas de danger. Hop là. Hop là, comme ça ici. Tiens, pas de dégâts, tout va bien. On s'en vient bien, on s'en vient bien. Alors, la pièce étant parfaitement nettoyée, on va utiliser un système d'UV, OK? Système UV qui m'a été donné par une personne. C'est un système que la personne utilisait pour les ongles et avec des LED qui s'est mis à l'intérieur. Alors, il faut juste que je le branche pour que ça puisse fonctionner. Comme ça. Et voilà. Et déjà, on voit les lumières qui s'allument. Je vais tout simplement prendre ma pièce et je vais la mettre à l'intérieur comme ça. Et je vais maintenant démarrer l'autre système comme ça. Et on va laisser ça à peu près un bon 2-3 minutes minimum, là. Puis on va regarder ce que ça donne une fois terminé. OK, alors le temps de séchage a quand même été assez long dans mon cas parce que c'est pas très performant ce que j'ai comme système de séchage. Idéalement, je vais sûrement me commander un système conçu pour le séchage avec le plateau qui tourne. Ça va être pas mal mieux que le système que j'ai là. C'est vraiment pas assez efficace à mon goût. Alors, qu'est-ce qui fait que je vois qu'il est correct? Ça, je vais l'arrêter. Ça, on va l'arrêter aussi. C'est qu'à un moment donné, au toucher, ta pièce est sec. Si ta pièce est gommante au toucher, c'est pas assez sec, tout simplement. Alors, elle manque encore d'exposition. Alors, pour le moment, c'est parfait. Donc, on va serrer ça. On n'en a plus besoin. Et voilà. Je vais débrancher ça pour m'en départir. Tiens. Allez, hop. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire un plan rapproché de la pièce pour vous montrer la qualité d'impression et aussi le petit défaut que j'ai sur la pièce. Puis, je vais vous expliquer qu'est-ce que moi j'en pense de ce défaut-là. Et je suis persuadé que je suis dans le vrai dans ce que je vais vous dire. Alors, je vous montre ça dans quelques secondes. OK, alors, je vais vous montrer la pièce une fois terminée.
comme vous pouvez voir, on voit très bien ici que toute l'impression est parfaite. J'ai abîmé un petit peu, comme je vous dis en la décollant, la base, là, mais à peine. Ça, je vais le corriger. On voit que tout est beau, sauf, voyez-vous ici, là, on voit ici, il y a comme un petit garde là, pour empêcher le monde qui sont dans la Tour Eiffel de tomber en bas. Là. Ben, ces petits gardes-là, là, ici, ils sont parfaits, mais ici, là, on voit que ça n'a pas tenu. Là. On voit que les petits supports sont là, mais je ne sais pas pourquoi lui n'a pas tenu. Lui, ça a tenu, mais pas de l'autre, pas du bon sens. En tout cas, on voit qu'il y a eu une faiblesse sur 3 côtés, mais sinon, c'est parfait partout, là. Alors, le bout ici est impeccable. C'est de toute beauté de voir la précision de l'impression. La pièce a bien sorti. Okay, le dessous est beau, tout est beau. Je suis assez satisfait. Comme je vous dis, ici, là, je m'en doute beaucoup pourquoi que j'ai eu ce problème-là. Alors, je suis persuadé que c'est la manière dont ça a été slicé. J'ai pris l'impression par défaut qui était dans la carte et ça m'a donné cette impression-là avec la résine que j'ai. Mais je suis persuadé que si je slicerais moi-même avec les bons paramètres de ma résine, que j'aurais pas ces problèmes-là. Alors, c'est ce que ça donne pour la pièce. Alors, en résumé, aujourd'hui, dans cette vidéo, on a vu le déballage d'une nouvelle imprimante qu'on m'a envoyée, que la compagnie Banggood m'a envoyée. Merci beaucoup à cette compagnie de m'avoir fait confiance et de me permettre de vous présenter ce produit-là. Produit qui est une imprimante à résine, qui est la Creality 3D, la LD-002R, qui est une imprimante qui arrive avec un écran Ultra HD 2K LCD. Elle a un système de rails linéaire qui la rend très rigide et vraiment elle est rigide. J'ai aucun jeu sur les axes, sur l'axe en question et ni sur la vis. Le pas de vis, c'est parfait. Alors donc les rétractions qu'elle fait sont parfaites, c'est très précis. On parle d'une imprimante justement qui a une précision de 0.02 à 0.05 mm, ce qui la rend très précise. On parle d'une résolution de 2560 pixels par 440, ce qui est vraiment bien. C'est sûr que, comme je vous dis, il y a des imprimantes 4K, mais le plateau est plus gros. Donc, ça prend plus de pixels pour avoir la même précision que cette 2K-là. Alors, c'est pour ça que le 4K rentre en ligne de compte pour les imprimantes qui sont 4K. Mais dans notre résolution à nous, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Puis parlant du prix, bien, on parle d'à peu près 203 €, 204 €, ça joue là-dedans, et de 275 $ canadiens. Alors, c'est vraiment pas dispendieux pour une imprimante de cette qualité-là. On parle aussi 110, 220, 240, je veux dire. Et il y a tout autre chose. Ben, elle est alimentée USB. Elle a un port USB, je veux dire. Il n'y a pas d'autres systèmes de connectivité. Mais par contre, j'ai vu à l'intérieur qu'on pouvait installer une carte sans fil. Alors, c'est sûr que moi, j'en ai commandé une. Dans le 19 heures qu'elle a pris pour imprimer, là, on a fait des affaires. Alors, j'ai commandé une petite carte. Je vais m'assurer de l'installer. Je vais voir si ça fonctionne bien. Je vais sûrement vous en faire une vidéo. Et je vais vous en faire d'autres des vidéos avec ça. Inquiétez-vous pas, là, je vous laisserai pas tomber. Là. Je vais m'amuser à la pimper, cette imprimante-là. Vous allez voir, on va avoir du fun. On va la mettre vraiment là, parfaite. Malgré qu'elle est déjà parfaite. Elle va vraiment bien. Écoute, j'ai sorti la boîte. J'ai nivelé le plateau. J'ai mis la petite clé qui était avec, j'ai pesé Supreme, j'ai mis une résine qui était même pas calibrée pour ce système de print-là. Puis ça a trouvé moyen de sortir quand même parfaitement. Là. J'ai juste un petit manque d'après moi. Là. Puis ça, je suis persuadé que c'est ma résine via mon temps d'exposition qui en est le problème. J'ai un petit manque sur le petit garde de la Tour Eiffel. Là, il y a un petit garde pour empêcher le monde de tomber. Là, ben c'est là que j'ai un petit manque. Il y a un côté qui est parfait, mais les 3 autres côtés, ça n'a pas vraiment bien adhéré. Mais sinon, tout le reste, tous les détails du bas, aller jusqu'en haut, sont vraiment parfaits. C'est de toute beauté. Quand je la regarde, là, je suis impressionné. Là. Alors, c'est
La Tour Eiffel, là, très dur à imprimer. Tu n'imprimes pas ça avec une imprimante standard 3D, là, à filament. Tu n'auras pas ces détails-là. Oubliez ça. Là. Donc, je suis assez satisfait, même très satisfait de la qualité. Puis ça, c'est pas... Banggood ne me paye pas pour vous dire ça. Là, okay? Vous me connaissez assez pour savoir que je suis honnête. Puis ce que je vous dis, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo. Là. J'ai eu 0 problème avec ce produit-là. Vraiment. Donc, je suis assez satisfait. On a vu la qualité de la carte mère. La carte mère semble vraiment de bonne qualité. J'ai pas eu de chaleur, j'ai pas eu de problème avec en 19 heures d'impression. Elle n'est pas tellement bruyante. Les systèmes de ventilation sont quand même pas pires. C'est moins bruyant qu'un imprimante 3D quand elle est bruyante. Comme la Under 3, là, c'était violent comment c'était bruyant. Elle, ça sent dur. C'est sûr que la résine, ça sent fort. Okay? Je vous le cacherai pas, celle que j'ai, là, elle sentait forte, là. Puis malgré ça, un coup, j'ai mis le couvercle, et que j'ai parti l'impression, c'était beau. Pourtant, j'ai une petite pièce ici, là, c'est pas énorme ma pièce, là, et mon ordinateur est juste à côté. Puis pendant toute la soirée qu'elle a imprimé, même tout le lendemain de la journée, je sentais pas vraiment la résine. Et je m'en allais dehors, puis quand je revenais au bout de 2 heures, puis je rentrais dans ma maison, c'était correct, ça sentait pas. Dans ma chambre, c'était correct aussi. On détectait à peine une petite odeur de résine, donc c'est pas choquant. Le filtre semble bien faire son travail, le couvercle semble bien aussi faire le travail. Alors pour moi, pour ma part, ça me convient côté odeur. Mais c'est sûr que la prochaine résine, ça c'est une résine qui m'a été donnée, merci d'ailleurs à la personne qui me l'a donnée. La prochaine résine, je vais sûrement m'acheter une résine qui n'a pas d'odeur, qui est moins forte en odeur, et peut-être qui est lavable à l'eau. Je vais l'essayer, je vais voir. Et je vais aussi slicer moi-même la pièce pour m'assurer que les paramètres sont bons. Tu sais, je vais apprendre à la travailler, je vais apprendre à connaître ses paramètres, puis quand je vais les connaître, ben, je suis persuadé que mes impressions vont être parfaites. Puis la Tour Eiffel, là, je vais m'amuser à la refaire quand tous mes paramètres vont être bons, puis je suis pas mal certain que je vais avoir un très bon résultat. Fait que c'est pas la qualité de l'imprimante qui est en cause, je suis persuadé que la Tour Eiffel, c'est vraiment parce que j'ai pris le fichier qui était dans la carte, puis j'ai slidé ça, puis bingo, ça a donné ce que ça a donné, puis c'est là, puis c'est parfait à mon goût, là, à part le petit défaut, comme je vous dis, du petit garde, là. Mais c'est ça me fatigue pas. Je suis persuadé qu'avec le temps, je vais sortir des pièces parfaites avec cette imprimante-là. Comme je vous dis, en 19 heures, elle s'est bien comportée. J'ai pas eu de mauvais son, j'ai pas eu de rien, j'ai rien à dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux en dire? C'est pas mal ça. Je vais m'amuser à la pimper, je vais m'amuser à la travailler, à vous faire d'autres vidéos avec. Je vais m'assurer qu'on a du fun avec cette imprimante-là. Ça, c'est sûr qu'on va avoir du fun avec. Alors, cette vidéo-là, bien entendu, n'est pas sponsorisée. On me l'a envoyée gratuitement, mais c'est tout. Ça s'arrête là. On m'a demandé de vous la présenter, je vous la présente. Et je peux vous dire que j'ai aucun problème à vous présenter ce produit-là. Si elle n'aurait pas été bonne, je vous l'aurais dit. Ça, c'est officiel, vous l'auriez su. Par contre, avec ce que je vois là, je suis pas gêné de vous dire que c'est un bon produit. Alors, si vous voulez vous le procurer, bien entendu, je vais vous mettre le lien dans la description. Si vous utilisez ce lien pour l'acheter, ben ça m'encourage et ça encourage la compagnie à m'envoyer d'autres produits dans le futur. Alors, c'est un plus pour vous, c'est un plus pour moi. Si vous voulez voir des nouveaux produits sur la chaîne, ben ça commence par là. Alors, mais sentez-vous bien à l'aise là, si vous voulez acheter où vous voulez, c'est vous. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Là. Moi, là, je suis pas là pour forcer le monde. Bien au contraire, libre à vous. J'ai toujours fait mes vidéos sans commandite, puis je suis capable de continuer à en faire sans problème. Je devrais être bon de survivre à tout ça. Mais ça serait le fun d'avoir un partenaire. Alors, c'est un début. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les, écrivez-moi ça dans le commentaire en bas. Méfiez-vous quand vous écrivez un commentaire. Les robots de YouTube, les petits robots qui surveillent les messages, ils sont frileux. Ils sont bien frileux, puis ils ont tendance à
à supprimer les messages. Je vois que le monde m'écrit, mais je n'ai pas accès au message. Il a carrément été supprimé. Puis j'ai aucun moyen de la remettre, de dire, hey, c'est correct, lui laisse le faire. Non, il est supprimé, il est plus là, il n'existe plus. Alors, vérifiez quand vous écrivez un message, de vous assurer qu'il est toujours là, qu'il n'a pas été supprimé au bout d'une heure ou d'une demi-heure par le robot de YouTube. Ensuite, je vais vous répondre, c'est sûr, je réponds toujours au monde. Alors, posez vos questions. Ça me fait plaisir. Sinon, ben, un pouce en l'air, c'est important. Les petits pouces en l'air, là, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir. C'est ce qui permet d'avoir des abonnés. Alors, abonnez-vous. Petit pouce en bas, là, la petite cloche, là, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Comme ça, quand je vais vous sortir une vidéo, vous allez être avertis. Et continuez de me suivre. C'est très apprécié. Vous regardez mes vidéos, j'ai quand même un bon nombre de vues intéressants et ça me fait un petit plus ici. Alors, merci beaucoup tout le monde et surveillez les prochaines vidéos. Je vais vous arriver avec de quoi d'intéressant. Je suis en train de travailler sur des petits projets là, puis les prochaines vidéos devraient être pas pires. Je pense que vous allez aimer ça. En tout cas, je travaille fort. Je peux vous le dire, je travaille fort pour que vous aimiez ça. Et c'est ça. Donc, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye bye.